Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous entamons le cours numéro 4 et je tiens à faire une petite précision, encore une fois. Ce ne sont pas des cours de malgache académiques, ce sont des cours pratiques pour aider celles et ceux qui désirent se rendre à Madagascar pour une quelconque raison, pourquoi pas pour le long terme. Je les aide à se faire comprendre par les habitants locaux. Donc c'est du malgache simple et parlé, ce n'est pas du malgache académique. Donc messieurs, dames, les puristes, s'il vous plaît, passez votre chemin. Voilà. Donc ce cours numéro 4 est destiné donc à l'emploi des adjectifs. Alors tandis qu'en français, l'adjectif, lui, il apporte une précision concernant le nom. Donc il s'accorde en genre et en nombre par rapport au nom qu'il qualifie. De ce fait, il peut être séparé du nom, par exemple par un verbe. La feuille est grande. Ou alors par un mot invariable. La feuille est tout à fait grande. Donc nous avons vu déplacement possible avant et après. En malgache, l'adjectif est invariable en genre et en nombre. Et généralement, il se passe après. D'accord ? On reconnaît l'adjectif en plaçant ce petit mot ma ou celui-ci Exemple. Vous avez un nom. Je vais prendre l'exemple de afanana. Niafanana. L'adjectif sera mafana. J'ai mis le petit ma devant. Autre exemple, anicha, l'arôme, la senteur. Et l'adjectif sera manicha. D'accord? J'ai mis le ma devant. En malgache, vous pouvez avoir donc ce préfixe ma ou mais l'adjectif peut être redoublé. Par exemple, cela exprimera donc du fait quelque chose d'un peu moins important. Par exemple, l'adjectif tsar, joli, et si je le nom tsar, si je dis tsara tsara, j'ai doublé l'adjectif, donc ça veut dire joli. Oui, joli. Pareil pour la couleur futsi, blanc, et donc je dis futsi, et là ça veut dire blanchâtre, pas vraiment blanc. La langue malgache a aussi des adjectifs comparatifs. Par exemple, là, vous avez deux pierres. Alors, vous en avez une qui est plus petite. Voilà, comme ça, on voit mieux. Hein, d'accord ? Donc, si je veux prendre, par exemple, la plus petite, je vais utiliser l'expression keli kukua. Kukua nuhu. C'est-à-dire que cette pierre est plus petite que celle-ci. Iti vatu iti, keli kukua nuhu, iti anakrai iti. Donc c'est l'expression keli kukua. Il y a également l'expression injinja. Laquelle veux-tu? La plus petite? Nikel injinja. Ce sont des expressions que vous allez entendre. Le superlatif très également qu'on a en français. Tenakeli, diakeli, iti, vatu, iti. Donc vous avez tenakeli, elle est vraiment petite, ou dia, keli, diakeli. D'accord? Donc, expression keli, coucou, nuhu, plus petit que celle-ci, comparatif, ou alors tenakeli, vraiment petit, ou alors keli diakeli, elle est vraiment petite, hein, celle-ci, d'accord? Voilà. Alors j'ai pris des pierres, j'aurais pu prendre autre chose, hein. N'allez pas y voir quoi que ce soit.
C'est juste pour que ça reste bien au niveau mémotechnique. Voilà. Alors, il existe d'autres comparatifs. Par exemple, le COM, c'est un peu plus compliqué. Mais pour cela, je vous invite à vous inscrire à mes cours pour avoir le cours complet. Avant le lexique sur les adjectifs de couleur, je vous propose un petit lexique tout court, extrait des recettes que je vous ai mis dans Sport et bien-être, une recette d'astuce pour cet hiver. Donc, répétons ensemble. Votabia mena. Tomate rouge. Tungulu futsi. Oignon blanc. Tungulu lai futsi. Ail blanc. Je vous invite à présent à répéter les principales couleurs. Alors, il y en a d'autres, mais déjà avec celle-ci, vous allez pouvoir vous exprimer correctement. Ma-vous. Menti. Futsi. Futsi. Mena. Mena. Manga. Manga. Mantsu. Mantsu.